Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Gabi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je poste essentiellement des messages que Dieu me transmet à travers des visions, des rêves et en esprit et je les retransmets, je les repartage avec ses enfants, avec son peuple. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser ou qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notifications. Je poste tous les samedis. Suivez-moi également sur Instagram, Snapchat et TikTok. Bref, sur cette vidéo, je vais vous partager mon jeûne de 3 jours. Le premier jeûne que j'ai fait de toute ma vie. J'ai fait que 2 jeûnes de 3 jours. Mais là, je vais vous raconter le premier. Il a complètement changé ma vie. Je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer, à quel point ce jeûne allait changer ma vie. Je n'étais pas prête. Ce jeûne, je l'ai fait fin septembre 2023. À cette époque-là, je croyais en Dieu. J'ai fait une vidéo où je vous raconte comment je suis passée du New Age à Jésus. Je la mettrai en barre d'infos et je la mettrai aussi là, comme ça vous pouvez aller voir mon témoignage. Quand j'ai fait ce jeûne, je n'étais pas du tout chrétienne. J'étais chrétienne de naissance, mais je n'étais pas vraiment chrétienne par choix. Je connaissais Jésus, mais sans plus. Donc, je n'étais pas chrétienne. Par contre, je croyais en Dieu, certes, je priais Dieu. Mais à cette époque-là, j'étais plus dans d'autres pratiques, d'autres croyances, contre ma connaissance, hein, bien sûr, dans mon ignorance et dans mon inconscient. J'étais spirituelle, mais dans un autre style de spiritualité qui n'était pas du tout Dieu. Je pratiquais tout ce qui était New Age, loi de l'attraction, méditation, manifestation. Moi, la raison pour laquelle j'avais fait ce jeûne, c'est parce que j'avais vu les bienfaits que les médecins vantaient du jeûne. Voilà, j'avais jamais jeûné de ma vie. Quand j'ai vu les bienfaits que tous les médecins vantaient du jeûne en termes de santé, j'ai dit, j'ai envie de faire, j'ai envie d'essayer. Donc, c'est la seule raison pour laquelle j'ai décidé de faire un jeûne de 3 jours. Et c'était un water fast, un jeûne où je bois que du liquide, où je bois que de l'eau et que je ne mange pas. Première tentative, j'échoue au bout de 23 heures, littéralement. J'ai cédé. J'ai cédé. Au bout de 23 heures, j'ai cédé. Et j'ai mangé. J'ai pas tenu. J'ai dit, c'est pas grave. Quand j'ai commencé ce jeûne, je n'étais pas préparée. J'ai commencé comme ça sur un coup de tête. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, je vais recommencer cette fois-ci en étant plus préparée mentalement. En fait, les médecins disaient tout ce qu'on avait le droit de boire durant ce jeûne. Donc, du café noir sans rien, du thé, mais pas n'importe quel thé, du thé vert ou du thé de gingembre sans sucre et de l'eau. Donc moi, je me suis dit, ok, je vais partir sur du thé de gingembre et uniquement de l'eau. Je me suis relancée en quelques jours et j'arrive à tenir les premiers 24 heures. Je dis, ok, j'ai déjà fait mieux que la première fois, mieux que la fois précédente. Là, j'ai déjà tenu 24 heures. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais plus à quelle heure j'avais débuté ce jeûne. Je l'avais débuté vers les coups de 20h ou 21h, je ne sais plus. Donc, je vais dormir. Et c'est là que le plus incroyable se déroule. Dans mon sommeil, de mes premiers 24 heures de jeûne, je sens une présence qui m'envahit. Je sens l'esprit de Dieu m'envahir. Mais littéralement, totalement, je sens sa présence. Et du coup, je réalise qu'il y a Dieu, que Dieu est là. Je ne savais pas où. Dans mon rêve, hein. Ou je ne sais pas si c'était un rêve où j'avais été enlevée en esprit, je ne sais pas c'était quoi. Mais je réalise que Dieu est là, que Dieu est littéralement là. Je pouvais sentir sa présence et je savais que c'était Dieu parce que la première chose que j'ai dit, dès que j'ai senti sa présence et son esprit, la première chose que j'ai dit c'est « Il y a Dieu ». Première chose. Et c'est un sentiment, mais indescriptible. Il n'y a pas de mots pour décrire ça.
Et d'un coup, je lève les yeux. Donc, je comprends que c'est Dieu qui me fait lever les yeux. Donc, tout ce qui se passe, je comprends que c'est Dieu qui me montre ce que je m'apprête à voir. Je ne savais pas ce que je m'apprêtais à voir, mais je savais que c'était Dieu qui me montrait tout ça. Donc, je lève les yeux et là, dans le ciel, je vois un visage se dessiner avec les nuages. Je vois un visage prendre forme. Et dès que ce visage a fini de se dessiner et de prendre forme, je reconnais tout de suite c'est qui. Je sais tout de suite c'est qui. Tout de suite, Jésus. Immédiatement, quand c'est Dieu qui te montre, tu sais. J'aime pas, mais comment tu sais? Dieu s'assure que tout ce que tu vois, tout ce que tu comprends, tu sais. Même si tu n'as jamais connu Jésus, même si tu n'as jamais vu Jésus, même si tu n'as jamais, quand Dieu te montre, tu sais. Donc, quand j'ai vu ce visage, j'ai directement su que c'était Jésus. Directement su que c'était Jésus. Et là, le choc, mais vraiment, là je vous parle, mais dans ma vision, j'étais littéralement choquée. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais dans le ciel. J'étais choquée. Je disais, mais j'arrive pas à croire. C'est vraiment Jésus que je n'arrive pas à croire que je suis en train de voir Jésus dans le ciel. Je n'arrivais pas à croire que je voyais Jésus dans le ciel. J'étais choquée. Je disais, mais je vais le dire à personne. On ne me croira jamais que j'ai vu Jésus. On ne me croira jamais. Et je me rappelle, Jésus, il me regarde, il me regardait comme ça, et je le regardais, on se regardait. Il me fait un léger sourire. Et il disparaît. Et j'étais choquée. Et dans ma vision, même si quand tout ça s'est passé, j'étais seule, donc j'ai vu tout ça toute seule, et que Jésus a disparu du ciel, je me suis rendu compte que j'étais avec une foule de monde. Je ne pouvais pas voir leur visage, je pouvais juste voir les formes. Et dans cette foule, il y avait ma sœur. Juste après, toujours dans le ciel, des personnes apparaissent. 4 personnes apparaissent dans le ciel. 4 personnes. Ils apparaissent d'une manière majestueuse. Majestueux. C'était quelque chose que j'avais jamais vu de semblable. Majestueux, mastoc dans le ciel. Ce n'est pas des petits humains comme vous et moi que j'ai vus. Ils apparaissent majestueux dans le ciel. Oh my! Cette fois-ci, vu qu'ils sont apparus, donc c'était vraiment comme ils sont en vrai. C'est-à-dire que c'était vraiment en couleur. Donc je pouvais vraiment voir comment ils étaient. Quelle couleur de peau, la couleur de leurs cheveux, de leur barbe. Et la première personne qui est apparue et que j'ai immédiatement reconnue, c'était Moïse. Immédiatement. Moïse qui apparaît, mat de peau, bronzé, cheveux noirs ténébreux, barbe noire ténébreux, d'une beauté, mamma mia, une beauté. Et bizarrement, ces 4 personnes, ils sont apparus jeunes. Ce n'étaient pas des vieux, c'était des jeunes. Et malgré qu'ils étaient jeunes, je les ai directement reconnus. J'ai directement su c'était qui. Et les 3 autres, j'ai pas trop prêté attention à eux, mais je savais c'était qui. Je savais que ces 4 personnes étaient 4 prophètes. Je savais. Même si je n'ai pas forcément prêté attention aux 3 autres et je suis restée focus que sur Moïse parce que Moïse était familier. Inconsciemment, j'ai été attirée le plus vers quelqu'un de familier, c'est-à-dire Moïse, par rapport aux 11 commandements. Tout le monde connaît Moïse et les 11 commandements. Quand j'ai vu, j'ai dit, il y a Moïse, il y a Moïse. Je commence à dire, vous aussi vous les voyez, vous aussi vous les voyez, maintenant vous me croyez. Vous voyez que je n'étais pas en train de mentir, vous voyez que je ne vous ai pas menti, vous aussi vous les voyez. Je parlais à la foule qui était avec moi. Personne ne me prêtait attention. Il n'y avait que moi qui parlais, qui exprimais des sentiments d'hystérie, qui était émerveillée par tout ce qu'elle voyait. J'étais hystérique. J'arrivais pas à croire tout ce que j'étais en train de voir. Mais j'étais choquée. Et du coup, je prends ma soeur et je la secoue. Je dis,
Doris, Dieu il existe vraiment, Dieu il existe vraiment. Et ma vision, elle s'arrête là. Je me réveille, j'étais choquée. J'ai vu Dieu. Jésus, il a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et je confirme sa phrase parce que je l'ai vécu. Parce qu'avant de voir Jésus dans le ciel, j'ai senti la présence de Dieu. Et c'est Dieu qui m'a fait lever la tête et qui m'a montré son Fils. Donc Dieu m'a guidé vers son Fils. Tout comme la Bible le dit. Et pour la première fois de toute mon existence, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lire la Bible. Toutes les pratiques que je faisais à l'époque, avant de faire ce rêve-là, même que je faisais encore la veille, je les ai arrêtées du jour au lendemain. Jusqu'à maintenant, je ne les ai plus jamais fait et je ne suis plus du tout intéressée par les faire parce que j'ai compris que ce n'était pas de Dieu. J'ai commencé à m'intéresser à Dieu parce que je l'avais vu. Donc, dès le moment où j'ai vu, j'ai voulu en savoir plus. Et je savais que le seul endroit où je pouvais en savoir plus de Jésus, c'était la Bible. Donc, je suis allée chercher là où on parle de Jésus, c'est-à-dire dans la Bible. J'ai continué mon jeûne. Je me suis réveillée très tôt et c'était très dur, très dur. Et je devais aller travailler, je commençais à 11h, un truc comme ça, donc ou à midi, je ne sais plus. Donc je me suis réveillée et vers 9h, j'étais dans le mal. Du coup, j'ai fait un thé de gingembre, j'ai pressé un citron dedans et j'ai bu ça et ça m'a grave fait du bien. Grave fait du bien. Et j'ai tenu toute la journée, j'ai tenu, je suis allée travailler. Et en plus, je bossais dans la restauration, donc il y avait la nourriture partout. Donc, mais j'ai tenu de fou. Donc le 3e jour, je devais aller travailler, je faisais 16h minuit. Et je savais que je ne pouvais pas casser mon jeûne au travail. Donc forcément, j'aurais dû manger après, c'est-à-dire après minuit. Et je ne voulais pas faire ça. Et du coup, j'ai dit, bah, c'est quoi, je vais manger avant. Je vais casser mon jeûne quelques heures plus tôt. Je devais le casser à 21h et bah, je l'ai cassé vers 15h. Et j'ai accompli mes 3 jours à quelques heures près. Mais j'ai accompli mes 3 jours de jeûne. Les premières 24 heures, j'ai eu clairement Dieu qui m'a visité. Dieu lui-même en personne qui m'a visité. Je ne m'y attendais pas parce que je n'avais pas du tout fait ce jeûne dans cet esprit, comme j'ai dit, pas du tout. Et je ne m'y attendais pas du tout. Donc, j'avais aucune attente. Je m'attendais à rien parce que je l'avais fait pour des raisons de santé. Donc, cette manière de penser où je ne m'attendais à rien, j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Yeshua. J'ai rencontré Moïse. J'ai rencontré, parce que les prophètes que j'ai vus, c'était Moïse, Abraham, Isaac et Jacob. Je les ai rencontrés. J'ai rencontré la vérité. J'ai rencontré la lumière. J'ai rencontré la lumière. J'ai rencontré le chemin et j'ai rencontré la vie. Au final, j'ai gagné la vie grâce à ce jeûne de 3 jours. Parce que j'étais morte. Je me dirigeais droit vers la mort par rapport à ma manière de vivre avant ça, c'est-à-dire dans les ténèbres. Je ne faisais pas tout ça en sachant. Au contraire, je ne savais rien. Donc, dans mon ignorance, je me condamnais. Dieu, il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance dont Dieu il parle, c'est sa connaissance. Et ce jeûne a littéralement changé ma vie. Ce jeûne m'a littéralement accordé la vie éternelle. Ce jeûne m'a littéralement délivré de l'emprisonnement, de l'esclavage, de l'ennemi. Et ce jeûne, ça a été la plus grande bénédiction de toute mon existence parce que par ce jeûne, j'ai rencontré Jésus. Par ce jeûne, il m'a sauvé. Par ce jeûne, il m'a purifié. Par ce jeûne, il m'a pardonné tous mes péchés. Par ce jeûne, il m'a fait renaître. Il m'a
fait devenir une nouvelle personne à son image. Il m'a donné un nouvel esprit, son esprit. Et il m'a totalement transformé. Ma vie a totalement changé. Ma relation avec Dieu a totalement changé. Maintenant, je peux entendre Dieu quand il me parle. Avant, je lui parlais, mais je ne savais pas s'il me répondait ou pas. Maintenant, il me parle, il me répond, il m'apprend, il m'écoute, Maintenant, je peux littéralement sentir sa présence dans ma vie. Et je sais que c'est lui qui m'a conduit à faire ce jeûne, même si je dis je l'ai fait comme ça, je sais que c'est lui qui m'a conduit parce qu'il voulait se révéler à moi et je lui remercierai jamais assez pour ça. Donc voilà mon premier jeûne, ce qui s'est passé, à quel point ma vie a été changée. Grâce à ce jeûne, je suis devenue une vraie chrétienne. Grâce à ce jeûne, j'ai connu Jésus. J'ai rencontré Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Dieu. Et j'ai vu les prophètes, j'ai vu les cieux. Et j'ai compris qu'il y avait une vie éternelle, qu'il y avait une vie après la mort. Et non ce que le diable veut nous faire croire, c'est-à-dire à la réincarnation. Maintenant, je connais la vérité. Et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Mais vraiment, de toute mon existence. C'est la plus belle bénédiction que Dieu ait pu me faire. Et c'est la plus belle grâce que Dieu ait pu me faire. C'est-à-dire sa miséricorde. Et son amour et sa bonté. Et voilà mon témoignage de mon jeûne de 3 jours. Et une très belle expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.